Non, ça c'est pas grave. Et on va le redéplacer. Je prendrai deux branches dans deux trous. Voilà, par là, comme ça, là. Ah merde!
Micro allumé, ok, salut les amis. Alors, voilà, ça avance bien, hein. On a fait pas mal de bois, je vais vous montrer. Là, du coup, j'ai tout le petit bois qui est là. C'est pour allumer le feu, alors, au cas où le matin, si on a besoin de rallumer le feu, ou de nuit, si jamais il s'éteint. Donc on a pas mal de petits bois. On a le bois moyen, enfin tout ce qui est moyen ici. Vous voyez, j'ai un gros tas qui continue là. Et là, on trie, on fait les gros qui sont là. Là, voilà, c'est tout ce qui est gros bout. Et on en a encore plein à trier et à scier, histoire d'avoir, comment dire, d'être tranquille pour la soirée surtout. Parce que le feu de camp, on l'allumera qu'en fin de journée. Là, on a déjà ce petit feu là qui nous permet de faire à manger, du café chaud, comme je vous ai montré, voilà, faire quelque chose de cool. Et puis, je voulais vous montrer un petit truc, c'est que quand même, on n'est pas parti sans matériel quand même. Donc, je vous ai montré vite fait la hache, qui est une hache double, c'est la hache du Condor en fait. C'est un mix entre la hache et le tomahawk. Comment dire, voilà, qui a comment dire un double tranchant comme le Condor, voilà. Et comment dire, donc j'ai déjà aiguisé un peu mieux un côté parce que d'origine le biseau je le trouve pas top en fait. Et du coup elle coupe beaucoup mieux. Enfin vous m'avez vu taper tout à l'heure. Bon c'est vrai que j'y vais comme un bourrin, mais en tapant dessus, et bien en fait j'arrive à soit casser direct, soit à fendre direct le truc. Donc on a testé sur des bûches, ça marche très bien. Je vous ai montré mes poignards, je vous ai pas montré le couteau de survie par contre. C'est un petit couteau comme ça que j'ai acheté en Suisse, qui coupe super bien, qui est vraiment très bien. Après en général les couteaux en Suisse sont très bons. Voilà. Plus tout le reste du matériel, je vous montrerai ça un peu plus tard. On est parti surtout avec des batteries comme celle-ci, qui est une batterie en fait solaire. C'est un matériel qui est très très bien. Vous voyez, elle est en charge solaire en même temps qu'elle recharge le caméscope, parce qu'elle est branchée là. Je sais pas si vous voyez le câble qui est branché, voilà. Et ça permet de recharger son portable, etc. Un peu tout, quasiment tout. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dessus, on a une petite boussole au dos qui permet de se retrouver quand on est en forêt. Si jamais on se perd, on peut au moins prendre la direction. Il faut au moins retenir par exemple la direction où on se trouve par là-bas. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien aussi donc avec cette recharge solaire, c'est qu'elle a un autre emploi. C'est ici, vous voyez, une lampe torche qui est vraiment bien. Donc voilà, vous voyez la lampe torche. On peut la mettre ensuite en mode réduit, moins fort, ça économise la batterie en même temps. Et en plus de ça, donc si je rappuie encore une fois, c'est pour les signaux de détresse, quand vous êtes perdu ou bon, faut être à un endroit visible quand même, mais vous pouvez signaler votre position et signaler que vous êtes en détresse. On a ceci, ce sont des batteries en fait avec les prises USB, etc., qui permettent de recharger donc aussi tout son matériel. Celles-ci ont beaucoup plus de support de charge, donc elles peuvent tenir toute la nuit. On en a deux comme ça, plus une petite en rab, et en plus la solaire, ce qui fait que en batterie on est plutôt large. Ce qui fait aussi que je peux recharger toutes les caméras, etc. Donc du coup c'est vraiment top. On peut même recharger avec ça les lampes Quechua, vous savez, qui se branchent en USB. Voilà, par exemple. Donc du coup, on ne sera pas en manque de lumière, sachant que j'ai quand même emmené une lampe à huile que j'ai fabriquée moi-même. Je vous montrerai ça tout à l'heure de nuit. Et je me suis amusé à faire ça et ça marche plutôt assez bien. En intérieur, ça sent un peu la friture, mais en extérieur, comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. J'ai accroché ici, je peux vous montrer un petit peu où on en est. Sachant que oui, je vous ai pas dit, j'ai fait un autre petit tas de bois qui est pas fini encore, hein, mais ici. Celui-ci, c'est le bois réservé pour ce petit feu là. Voilà, pour faire à manger et faire le café. Donc pour le camp, là où on en est aujourd'hui, c'est que là par exemple, j'ai attaché mon sac de bouffe en hauteur à cause des fourmis, des insectes, etc. Donc là j'ai ma nourriture qui est là. Et après il va falloir que j'installe donc le reste de mon matériel, par exemple mon tapis qui est dans la tente. Mon sac de couchage, etc., etc. Donc après on ira préparer la tente. Et ensuite on va débiter. Alors ça, je vais commencer par ça je pense. Peut-être installer le campement correctement pour pouvoir, comment dire, dégager mon sac, etc. Mettre tout à l'abri propre, sans, voilà, pour éviter les bêtes. Donc là ce que je vais faire après, c'est que je vais débiter tout ce qui est là. Faire un mur de 2 mètres dans ce sens là ici.
donc qui sera en travers, et puis un autre mur de 2 mètres qui va de la tente de Nounouille qui est là, jusqu'à rejoindre le coin, ça fera un coin de mur en fait à cet endroit là. Donc voilà, pour repère, on a un rocher là qui est juste en dessous, plein de mousse, qui est caché, là vous le verrez pas, mais du coup ça nous permet d'avoir un repère. Bien sûr, on va pas laisser le chien tout seul attaché là-bas, on le ramènera vers nous après, elle viendra dormir avec moi dans la tente et tout. Donc du coup, j'adore cet endroit. Surtout qu'en plus, je vous ai pas montré encore, mais juste derrière nous, en fait, il y a des restes. Ici, toutes ces roches que vous voyez, en fait, derrière, camouflées sous la mousse, tout le long ici. Vous avez les restes d'un ancien mur païen. C'est un petit mur païen, mais qui est vraiment joli. Ça donne un petit plus dans le décor. On est tombé dessus comme ça, par hasard. Et c'est rempli de roches tout autour. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Là, on va attaquer, je finis mon café, et puis c'est parti.